parler de mécanique du vol, il faut connaître l'objet de notre étude, l'avion, et savoir en nommer les différentes parties, le fuselage, l'aile, les empenages, les gouvernes, etc. Je vous propose donc d'aller faire un rapide tour à l'Asboard pour examiner les différentes parties qui composent notre TB20. Pour découvrir le nom et les fonctions des principales parties de l'avion, le mieux est d'aller observer notre TB20 Alpha Oscar. La première chose que nous pouvons voir en le regardant de face, c'est qu'il admet un plan de symétrie verticale, un peu comme si l'aile droite était le miroir de l'aile gauche dans ce plan de symétrie. Mais vous voyez que c'est le cas aussi du train d'atterrissage, de l'atterrif, des empenages, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur un avion? D'abord, il y a deux ailes. L'aile droite, qui est à droite dans le sens de la marche de l'avion, et l'aile gauche, qui ensemble forment la voilure de l'avion et dont la fonction est bien sûr de créer une force qui va soulever notre avion et équilibrer notre poids. Quand nous sommes au sol, l'avion repose sur les deux trains principaux qui sont situés assez logiquement chacun sous une aile. Et afin de garder son équilibre, ce train est complété par une roulette de nez. Cette formule de train s'appelle un train tricycle. Il en existe d'autres, avec notamment une roulette sous la queue de l'avion. Le groupe motopropulseur, qui a pour fonction de tirer l'avion vers l'avant, est composé du moteur et d'une hélice dans ce cas. Sur des avions plus gros, ce pourra être un réacteur ou d'autres systèmes. Enfin, nous apercevons à l'arrière de l'avion l'empennage composé de l'empennage horizontal et de la dérive, ou empennage vertical. Alors, allons voir un peu plus en détail de quoi est composée l'aile. Si l'on part de l'emplanture de l'aile, c'est-à-dire de la région où elle vient s'enficher dans le fuselage, nous apercevons d'abord une surface qui est ici abaissée que l'on appelle le volet de courbure. C'est une surface que l'on peut déplacer. Je vais demander à notre pilote Daniel de le faire. Voilà, les volets qui étaient en position croisière viennent de passer en position décollage et vont maintenant en position atterrissage. Ce sont des surfaces que l'on déplace d'une position à l'autre, mais on ne reste pas dans les positions intermédiaires. Lorsque se rapproche de l'extrémité de l'aile que l'on appelle le bord marginal et où l'on trouve cette pièce-ci que l'on appelle un saumon. Donc vers l'extrémité de l'aile, on a une deuxième surface qui est l'aileron. Cet aileron est actionné en tournant le volant et c'est la gouverne qui va permettre au pilote d'incliner l'avion. Ainsi, pour s'incliner à gauche, on soulèvera l'aileron gauche et on créera un moment de roulis vers la gauche. Maintenant, Daniel va incliner cet aileron vers le bas, ce qui va nous donner plutôt une tendance à incliner l'avion vers la droite. Alors les deux ailerons, de l'aile gauche et de l'aile droite, bougent de façon antisymétrique. Quand l'aileron gauche est levé, l'aileron droit est baissé, et quand l'aileron droit se lève, l'aileron gauche descend, créant ainsi ce moment de roulis. Si nous allons voir l'empennage d'un peu plus près, nous voyons tout d'abord que la dérive est complétée par une partie mobile, qu'on appelle la gouverne de direction, qui est articulée le long de cet axe-ci. Pour la faire bouger, le pilote appuie sur deux pédales qu'on appelle les palonniers. On ne peut pas le faire bouger ici parce que sur cet avion, la roulette de nez est aussi actionnée par ces pédales et qu'elle ne peut pas bouger puisque l'avion est immobile au sol. Nous avons ensuite la gouverne de profondeur qui est monobloc sur cet avion, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une surface fixe et une surface mobile, c'est tout l'empennage horizontal qui peut basculer lorsque l'on pousse ou que l'on tire le volant de l'avion. Alors on le tirera pour créer un moment cabreur vers le haut et on poussera dessus pour faire descendre le nez de l'avion. Donc typiquement, voici la position lorsque l'on tire à fond sur le manche. On dit qu'on tire à cabrer sur le manche. Là, Daniel relâche le manche et nous sommes au sol, il n'y a pas de courant d'air. Naturellement, la gouverne va prendre la position plein piqué.
c'est-à-dire le manche contre le tableau de bord. Voilà, vous avez appris à nommer précisément les différentes parties d'un avion. Je vous demande de bien retenir, voire de noter ces différents termes. Vous aurez l'occasion de mettre en œuvre ces connaissances, de vérifier que vous avez bien retenu les différents termes dans le QCM qui suivra cette leçon. Je vous propose de passer maintenant à la suite, c'est-à-dire la mesure quantitative des caractéristiques de la voilure.